Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour les concubins pacsés et en union libre? On peut utiliser l'assurance vie. Pourquoi? Parce que je vous ai montré tout à l'heure dans le schéma, dans mes petites bulles, les assurances vie ont un cadre successoral totalement à part, puisque la personne qui va recevoir le capital d'essai d'une assurance vie, c'est la personne qui est désignée comme bénéficiaire. Ça peut être, donc du coup, conjoint, enfant, mais ça peut être un tiers. Donc un tiers, c'est notamment le concubin. Il n'y a pas de principe d'atteinte à la réserve héréditaire puisque c'est hors succession. Pareil, je reviens sur ça. Sauf bien sûr prime manifestement exagérée, c'est-à-dire que concrètement on donne 99,9% de son, mais 99% de son patrimoine à l'assurance vie et on dédie à une personne. Et puis aussi pour la fiscalité avantageuse. Je rappelle que les concubins paient 60% de droits de succession entre concubins. Pour les contrats d'assurance vie, lorsqu'ils ont été alimentés avant 70 ans, eh bien, ils bénéficient d'un abattement de 152 500 et au-delà ne sont taxés qu'à 20%. Donc il est très important concrètement d'utiliser au maximum l'assurance vie pour la partie financière du patrimoine pour pouvoir protéger son concubin. Attention, petit warning, parce que ça on le voit trop souvent malheureusement dans la rédaction de la clause bénéficiaire. La clause type, la clause par défaut, c'est mon conjoint, à défaut mes enfants. Or, mon conjoint, c'est-à-dire que c'est la personne avec qui je suis mariée. Si vous voulez mettre votre concubin, il est important d'indiquer mon concubin. Et même peut-être de préciser son nom, c'est-à-dire dire c'est monsieur X ou madame Y qui bénéficiera de mon contrat d'assurance vie. La clause bénéficiaire peut être adaptée à tout moment, vous pouvez la changer à tout moment, donc autant profiter de cette souplesse là-dessus.